L'humilité précède la gloire. Comme il le dit tout le temps, aujourd'hui j'accueille la fierté des nôtres. À le garçon le plus humble de mon entourage, le plus travailleur, en tout cas, vous allez l'entendre aujourd'hui. Béni, bienvenue chez Parole Partagée. Merci de nous avoir accordé un peu de ton temps. Merci à toi pour l'invitation. Garçon le plus humble, je ne savais pas. Ah, c'est pas toi qui dis ça. Oui, c'est vrai, l'humilité précède la gloire. Mais tu fais beaucoup mes éloges là, ça me touche, ça me Ah, touche. n'importe quoi. Hein. On est en famille, comme d'habitude. Toujours à la cool. Ok. En tout cas, merci d'être venu. Pour ceux qui vont regarder, je vais te laisser te présenter ton parcours. Et Ok. ensuite, on va parler de plein de petits sujets qui te concernent plus ou moins ou qui sont en lien avec toi. Et voilà. Ok, bah, pour me présenter de manière simple, je m'appelle Benny Kouassana, j'ai 31 ans. Je suis aujourd'hui business manager dans une société de portage salarial. On l'a créé il y a 7 ans. J'étais à la genèse de l'histoire de cette société avec mon cousin qui s'appelle Prince Mukumbuka. Donc c'est un petit business de famille qui porte ses fruits. Beaucoup de travail, 7 ans c'est énorme pour monter une start-up. Mais disons qu'en 7 ans, ce qu'on a fait, beaucoup auraient aimé le faire. À titre d'exemple, on a été champion de la croissance sur les années 2023 et 2024. Enfin, champion dans le top 3. Parce qu'il y a des grosses sociétés aussi qui ont eu énormément de croissance. Mais voilà, un petit parcours comme on peut en voir plein. Moi, j'ai eu un bac ES à l'époque. J'ai enchaîné ensuite avec une année à la fac de droit. Ça ne m'a Mhm. pas plu. Je rêvais d'être un Tu grand revais avocat, un un grand respecteur. Congolais qui fait des grands discours. J'ai fait une année, un semestre, je suis rentré, j'ai dit c'est pas pour moi. Ah, fallait trouver autre chose. Donc après, j'ai basculé sur une licence AES. Licence AES, après, j'ai enchaîné avec une licence pro commerce, vente, marketing que j'ai fait en alternance justement avec CGLM. Mhm. Et après, j'ai fait un marketing, marketing. Je l'ai poussé un peu sur une spécialité dont j'ai oublié le nom. C'est pas grave, C'est l'essentiel c'est ce que. anecdotique. Le nom, on s'en fout. Mais je l'ai L'essentiel c'est ce que couronné. tu. Je l'ai Voilà. couronné le C'est bac le plus 5. résultat qui compte. Voilà, je l'ai couronné. Et puis là maintenant, à plein temps avec la société de portage. Et puis ça se passe bien. Il y a plein d'autres projets qui arrivent. Ok. Le point. On a. Enfin, t'as expliqué rapidement. Avant de commencer par les questions, ma première question, c'est toujours la question d'introduction après la présentation. Qu'est-ce que le bonheur pour toi? Le bonheur pour moi, Voilà. ah, Parce que ça va être le fil conducteur de ce qu'on va se dire aujourd'hui. c'est tellement compliqué ce que tu me demandes. Le bonheur, c'est Non. simple et vaste à la fois. Ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe le temps que tu passes avec la famille. Mhm. Euh, je te dirais pas l'argent. Beaucoup vont peut-être mettre l'argent dans le bonheur, mais je te dirais que l'argent, c'est un vecteur. Il en faut pour faire certaines choses qu'on aime. Je ne vais pas préciser lesquelles. Non, comme Pink Voilà. Bacardi disait, l'argent c'est le moyen, pas une fin. Voilà, exactement. C'est un vecteur. Moi, c'est vraiment, tu sais, le temps que je peux partager avec mes proches, c'est c'est ce que je mettrai au milieu de tout ça. Mhm. C'est vraiment, c'est la clé du bonheur. Et puis, avoir des projets avec les nôtres, essayer de réaliser ses rêves, c'est très important. Euh, Toi, t'as connu mon grand frère, et Amour, et je lui disais toujours qu'on est des chasseurs de rêves. Ah, Donc, amen. ça, c'est ma vision à moi. C'est que j'estime qu'aujourd'hui, avec l'éducation qu'on a eue, avec la formation dont on a pu bénéficier, bah, aujourd'hui, il faut aller chercher nos propres objectifs, pas essayer d'être comme monsieur tout le monde, faire ce que l'on a envie de faire. C'est le plus important. De toute façon, enfin, je rebondis sur ce que tu dis. De par notre couleur de peau, de par notre origine, on ne peut Mhm. pas être comme tout le monde. Ça, En effet. c'est. Mais après, maintenant, voilà. C'est pas parce qu'on vient avec nos bagages ou nos points faibles, notre histoire, qu'il faut se laisser définir par ceux qui nous observent. Non, c'est sûr. Après, je pense que notre richesse culturelle, c'est vraiment, comme je dis, c'est une richesse. Faut Mhm. pas en avoir honte, faut en être fier, faut la porter sur soi. C'est pas toujours facile, parce que bon, on vit dans un monde qui est rempli de stéréotypes, mais en bossant dur, il y a toujours des résultats. Parfait. Euh, Toi, tu viens de Rouen. Mhm. C'était comment l'enfance à Rouen, comme dit un jeune homme à Rouen avec un grand frère qui passait sa vie à jouer au foot. Ben écoute, l'enfance à Rouen, elle était comment? Famille nombreuse, donc on est drivé par les cousins, les grands frères, beaucoup, beaucoup d'études, beaucoup de sport aussi. Parce que pour les parents,
le sport, c'était pas un métier. Donc, Donc, tu étais déjà dans un projet Mbappé? non, on, on rêvait de finir comme Beckham ou Zidane. C'était ça avant. Mais pour les parents, c'était toujours les études, les études, les études. Nous Bon, papa ont... congolais. Bah, toujours. Hein. Bah, moi, mon père, il est psychologue de formation. Donc, il a un bac plus 8, il a fait une thèse, Ah. etc. Donc, il dit toujours que j'ai eu le master, mais je ne l'ai pas dépassé. Donc, il précise toujours, c'est bien mon fils, tu as couronné les études, mais tu ne m'as pas dépassé. Donc ouais, une enfance où on nous a beaucoup poussé dans les études, où on a été très sportif. Euh, mais voilà, tout se passait très bien, on vivait en famille, les week-ends avec les cousins, les cousines. On montait beaucoup aussi sur Paris. Mais voilà, à Rouen, c'était calme, et toujours en famille. Un environnement où il y avait beaucoup de Congolais. Parce que, enfin, moi, enfin, je viens pas de là-bas, mais j'ai quelques amis, mais beaucoup de Mandjak. Mhm. Tu vois, c'est leur capitale à eux, là-bas, là, Rouen, Le Havre, c'est leur secteur. C'est chez eux, c'est chez Et eux. vous étiez un peu en minorité ou? On était en minorité, mais à Rouen, il y a une grosse communauté congolaise. Il y a une grosse communauté congolaise et moi, ma mère, elle a la particularité d'être venue la première dans sa fratrie. Et elle a fait venir les autres avec elle par la suite. Et à Rouen, elle était très, très connue dans la communauté congolaise. Parce qu'elle faisait ses petits business, etc. Elle a beaucoup aidé aussi ceux qui avaient des problèmes. Donc c'était quelqu'un de reconnu, de respecté et de beaucoup aimé. Donc j'ai jamais senti en fait que c'est dans la communauté Mhm. congolaise, on était un petit peu en minorité. Justement, au contraire, j'avais l'impression que partout où je marchais, on connaissait mon nom On de connaît ton famille. nom. Donc ça, c'était compliqué. Ah, et c'est jamais... Après, tu sais que tu peux pas faire trop de bêtises quand c'est comme ça. Ah, faut te tenir à carreau. Donc, c'est de ta maman que tu tiens ton côté hustler, en gros, quoi. Ouais, grandement, grandement. Tout le côté, tu sais, essayer des choses, pas avoir peur de l'échec, ça c'est la maman qui a tout transmis. Ça c'est sa mentalité, c'est sa vision des choses à elle. Et même aujourd'hui, à l'heure où on se parle, elle est encore dans ce truc-là où elle essaye des choses, elle tente, elle n'a pas peur de l'échec. Donc cette vision de la vie, cette vision du monde, c'est elle qui nous l'a inculqué. Ok. Et comment toi tu l'appliques dans ton quotidien? Dans mon quotidien, c'est ce que je transmets déjà à mon entourage, Mhm. à mon petit. En dehors du sourire ou quoi? Il y a tout, il y a de tout, il y a de tout. Faut transmettre le sourire, faut transmettre la détermination, faut transmettre. C'est un tas. J'ai envie de te dire, c'est un mindset. En vrai, Mhm. qu'elle nous a légué, c'est tout un mindset. Il n'y a pas besoin d'aller acheter un livre à la Fnac ou quoi. C'est elle le livre. Tu vois, Ah, je vois bien. le bouquin, c'est elle, elle nous l'a transmis. Et vraiment, comment je l'applique au quotidien, c'est des fois, tu t'hésites sur un point, tu te poses un peu et tu entends sa voix qui va te dire, hey, c'est pas grave, essaye. Essaye. Essaye, ça va marcher, ça va pas marcher, c'est pas grave. Essaye. Toujours, tous les jours. Tu peux avoir un programme, tu as une do-list, tu as des choses que tu as à faire. Il y a des choses qui vont réussir, il y a des choses qui vont pas aboutir, mais c'est pas grave. En fait, le but, l'objectif dans tout ça, c'est de faire la synthèse de ce que tu as pu faire, réussir ou échouer. Quand tu as échoué, savoir pourquoi tu as échoué et repartir au combat. Parce que des opportunités, il y en a eu une hier, il y en a deux aujourd'hui, il y en aura 10 demain. Donc ça, c'est le problème, c'est pas d'échouer ou de buter sur une porte qui va rester Mhm. fermée. Le truc, c'est même si on n'est pas des voleurs, si la porte elle est fermée, faut essayer de passer par la fenêtre. Ah, mais c'est le travail. De toute façon, il y a pas qu'une route pour arriver à un objectif. Et ce qui est important, c'est pas là où tu arrives à la fin, mais c'est comment tu y arrives. Parce que c'est à partir de là qu'on se construit plusieurs skills et les skills qui font de nous de meilleurs hommes, qui feront de nous, pardon, de meilleurs hommes demain. Ouais, c'est un peu ça. Un peu beaucoup même. Un peu beaucoup. Après, enfin, tu disais que tu étais jeune papa tout à l'heure. Mhm. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de tous les jours, hein, le fait de devoir t'occuper d'un petit Bah, bonhomme. c'est beaucoup de bonheur, c'est beaucoup de fatigue, mais c'est énormément de maturité et de responsabilité. Euh, Parce que tu ne vis plus pour toi, tu es responsable d'une personne, Mhm. mais je dirais d'une parce que lui est l'enfant, mais je pense, moi, de l'éducation aussi que j'ai reçue, que tu es responsable aussi de sa maman. Parce que il faut respecter nos mamans et nos femmes. Donner la vie, c'est pas facile.
Moi, quand je suis arrivé dans la salle avec les contractions, etc., quand je l'ai vu comme T'as ça, réagi comment? hein, j'étais perdu. Je savais même pas ce que je devais faire. Et on m'a dit, monsieur, prenez les affaires, on descend en salle de naissance. Moi, j'étais paumé. Mais c'est là où tu prends conscience de la grandeur de la vie, de l'acte qu'une femme fait pour donner la vie. Et c'est d'autant plus de respect pour elle. Et c'est, moi, personnellement, à titre personnel, je me suis senti beaucoup plus responsable et redevable. Ça, c'est pour moi. Après, qu'est-ce que ça change dans mon quotidien aussi d'être papa? C'est ce que je te disais tout à l'heure en off. Les responsabilités, il y en a dans tout. Il y en a Mhm. dans le travail, il y en a dans la vie perso. Et même la naissance d'un enfant, ça t'aide à avoir plus de responsabilités et plus de confiance dans ce que tu entreprends à l'extérieur de la maison. Ah, parfait. Voilà. Euh, juste, enfin, on va dire, dans nos familles africaines, il y a, la famille, c'est un sens très large. Et toi, Benny, maintenant, c'est toi le chef de famille. Comment tu te vois en tant que chef de famille? Tu sais pourquoi je dis ça? Comment je me vois en tant que chef de famille? Parce En que tant que chef de ma petite famille. ta petite... Non, c'est pas une petite famille. Parce que t'as tes sœurs. Oui, C'est après, toi l'image du daron maintenant. bah, Parce que ça, le daron, parce ça, que le ça, daron il a de l'énergie, mais ça, tu sais, il a plus 30 ans. ça, c'est parce que je suis sa photocopie qu'on dit ça. Ah, Ça, c'est parce que quand on le voit, on me voit. ah, Quand on me voit, on le voit lui directement, plutôt. Mais c'est... En fait, on en revient toujours au même point, c'est les responsabilités. C'est que tu vas pas demander forcément à les avoir. C'est que naturellement, tu vas savoir que tu dois faire des choses. Tu ne te sens pas forcé. C'est naturel. En fait, ça vient par la force des choses. On a des personnes avant nous qui nous ont montré la voie, qui nous ont dit comment il fallait se comporter. Et puis, quand certains événements arrivent, y a pas on ne te passe pas le on flambeau passe pas le forcément. flambeau. Il faut le prendre. Il faut le prendre. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire, on va les faire. Et puis, faut toujours, tel que nous, on nous a encadrés, c'est comme ça qu'il faut perpétuer la tradition. C'est-à-dire il faut encadrer les autres. Il faut énormément communiquer. Parce que ça aussi, dans nos traditions, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup de façon orale. Mais dans notre éducation, il y a énormément aussi de pudeur. Donc, il y a des sujets qu'on n'aborde pas forcément. Mais nous, cette génération qui arrivons, on doit faire ce travail-là de beaucoup plus parler. Donc moi, le rôle, comme tu dis, de chef, je le prends avec beaucoup de légèreté, mais avec beaucoup de responsabilité, et puis avec énormément de transmission. Mhm. Donc, voilà. Merci beaucoup. Enfin, ça me permet de faire... on va faire une parenthèse sur quelqu'un qui nous a beaucoup marqué pendant de nombreuses années. Enfin, Ok. c'est avec émotion que je parle de lui. Euh, Il faut. c'est mon frère. Voilà. Donc Lionel, je crois, parce que tu parles beaucoup... Enfin, tu as parlé de transmission. Mhm. Et c'était quelqu'un qui, dans son quotidien, partageait énormément avec les siens. Ok. Il était beaucoup dans la transmission, Ouais. beaucoup dans l'aide. Et toi, en tant que son petit frère, Mhm. qu'est-ce qui t'a le plus marqué chez lui? Voilà, là, toi, tu m'envoies un parpaing, là. Non, c'est pas un parpaing, parce que c'est- c'est quelqu'un... Enfin, là c'est mon monologue, parce que c'est Mhm. quelqu'un qui... Enfin, au-delà d'être gros bosseur, il dormait jamais la nuit, mon gars. Comme je lui Et... avais dit une fois, pour te couper rapidement, je lui avais dit, mais comment tu fais, il n'y a que 24 heures dans une journée? ça- Donc ça, c'est la question que je me suis toujours posée. Après, si je dois parler de Yaya Amour, parce que je ne vais pas dire Lionel, je ne peux pas dire ça. C'est parce que lui, il m'entend là, il va me dire, mais toi, tu cites mon prénom comme ça? Donc, si je dois parler de Yaya Amour, Yaya Amour, en fait, c'est la sagesse incarnée. C'est-à-dire que moi, je l'ai toujours vu d'une image, tu sais, le grand frère hyper protecteur, Mhm. qui avait un lien facile avec les petits. Il a le contact facile avec les enfants. Ça, c'est un don de Dieu, je pense. Euh, Moi, comment il m'a marqué? Il m'a marqué par tout ce qu'il a entrepris. C'est-à-dire ce qu'il a fait avec vous ici, à Upendo. Les autres projets qu'il a pu avoir, il se sentait toujours investi d'une mission. Et il n'a jamais eu peur, en fait,
comme ce que je te disais tout à l'heure, Ah, de tenter. je me rappelle quand il a lâché son boulot pour devenir entrepreneur. Ah, le papa. Moi, j'étais là. La conversation. Moi, j'étais là. J'ai eu des retours sur cette conversation-là. Moi, j'étais au salon. Ah, Je guettais. Je faisais semblant, je restais dans mon coin, mais j'entendais. Et pour te faire un petit rappel par rapport à cette conversation-là, j'entends ma mère et mon père qui disaient non, tu peux pas lâcher ça. T'es un cadre sup, tu gagnes bien ta vie, tu peux pas démissionner pour te lancer comme ça, il n'y a pas de certitude. Et ce qui a toujours été frappant chez lui, c'est qu'il croyait en tout ce qu'il faisait. exactement. Et ça, c'est peut-être la mentalité aussi des entrepreneurs. C'est pas donné à tout le monde de le faire. Beaucoup pensent que oui, je vais créer mon business, je vais créer ma société. Non, c'est pas que le cheminement d'aller sur Internet et d'ouvrir un truc. Tout le monde peut le faire, mais tout le monde n'a pas les épaules pour endurer ce qui va avec. Donc, lui, ce qu'il nous a transmis, c'est juste d'avoir foi aussi en nos idées et de ne pas avoir peur de l'échec. Parce que l'échec, ça fait partie du processus. Il a échoué certaines fois, mais je pense, et on l'a vu avec son départ, qu'il n'y a pas eu d'échec en vrai. Mais non, parce que regarde tous les. Quand tout ce qu'il a pu rassembler autour de quand lui. j'ai vu les gens qui se sont mobilisés pour lui, quand j'ai entendu les gens parler de lui, c'est là où j'ai compris que, en fait, son héritage, il est immense. Et c'est pas un héritage qui est propre à lui, c'est un héritage qui est propre à nous. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, quelqu'un d'autre doit prendre le relais là-dessus. Certains l'ont fait, d'autres le feront encore. Et c'est juste une continuité qui doit être faite. Donc moi, je vois que tu parles de lui avec émotion. Moi, quand je pense à lui, je pense au-delà de l'émotion, je parle de lui avec fierté. Ah, Avec énormément de fierté. Moi, j'ai été fier que on m'interpelle en me disant ah, Benny, ton frère, il nous parlait de toi. Il me disait ah, s'il parle de moi, ça veut dire que je suis dans le bon chemin. tous les jours, Je suis dans le bon chemin. Béni. Moi, Bien avant qu'on se croise, j'ai- on te connaissait déjà. j'ai vu certains de ses amis où on m'a dit enfin, je te rencontre. Ton frère, il parlait de toi, il disait ah, il va nous trouver une solution. Mais moi, je me disais, mais en vrai, c'est lui qui trouve les solutions, c'est pas moi. C'est pas moi. Non, Moi, mais je suis juste son bon soldat. c'était sa manière de te transmettre le flambeau. Aussi, peut-être, tu vois. Je sais pas, j'aurais Mais- peut-être la réponse un jour. Ah, Peut-être que je l'ai déjà. tu l'as déjà parce qu'il avait toute confiance en toi. Ouais, Hein. ça c'est Et vrai. ça, là, s'il fallait regarder derrière lui, il savait que tu étais là. C'est vrai, c'est vrai. Donc, dans tout ce qu'il faisait, s'il y avait une galère, ton frère, Ouais, il il. m'appelait. Voilà, Il m'appelait, toujours. toujours. Ah, Et pourtant, c'était toi le petit. Sur Ouais. le papier, on aurait pu se dire, normalement, ça se passe dans l'autre sens, alors que Ouais, mais... même si t'as pas forcément les mots, il savait que tu allais l'encourager de la bonne manière. Ouais, toujours, toujours. Moi, j'étais son premier supporter. Ça, Je lui disais toujours que là où il allait, ça va le faire. Donc, à ma façon, à ma manière, même si, bon, à l'époque, quand il a commencé certaines choses, j'avais peut-être pas la vision et la maturité que j'ai aujourd'hui, mais j'ai toujours cru en lui. Donc, je savais que, tel que je le voyais travailler, je savais que ça allait le faire, je m'inquiétais pas. donc ça t'a permis de croire en toi ou pas? Bien sûr, ça fait partie de ça. Parce que nous, tu parlais de l'éducation africaine, de nos coutumes, etc. On nous dit toujours de regarder vers nos grands frères. Mhm. Donc ça veut dire que quand tu vois le grand frère faire certaines choses, il va t'inspirer. Parfois, il n'a pas besoin de parler. Juste quand tu vas le voir faire, ça va t'inspirer. De toute façon, chez nous, enfin, moi je suis d'origine camerounaise, de toute façon, chez nous, c'est comme à l'armée. Mhm. C'est le grand qui emmène les petits. Ouais. Et le grand donne des ordres aux petits. Donc, à un moment donné, si le grand, on lui a montré le bon chemin, les autres, les autres sont censés suivre sa C'est voie. comme ça. Tu vois? Ça se fait Parce que naturellement. c'est naturel. Ouais, ouais. Et tu as su prendre la roue qu'il fallait. En tout cas, aujourd'hui, la banque a parlé. On essaye, on essaye. Hein? Non, c'est un plaisir. Franchement, de voir ce que tu deviens, moi, je suis toujours fier. Comment maintenant, on va parler de la spiritualité après, mais comment tu entretiens le lien que tu as avec le Congo? Comment je l'entretiens? Déjà, je vais au Congo fréquemment. J'essaye. Parce que c'est pas toujours facile avec tout ce qu'on doit gérer ici. Bien sûr. Mais déjà, moi, je suis content, je suis fier que nos parents, très petits, nous aient emmenés au Congo. On a tous des amis et des connaissances. Moi, Mhm. j'ai des amis. Et c'était rare à l'époque d'avoir des C'était très rare. gens, Et enfin, des gens d'Afrique centrale, de manière générale, qui rentraient souvent chez eux. c'est ça. Et nous, maman, elle nous prenait, on y allait à 3, 4. Donc,
prendre 4 billets pour le Congo, quand je vois les prix, je me dis, mais en fait, mais comment elle faisait? Mais je te jure, c'est la question que je me pose. Parfois, je me dis, mais comment elle faisait financièrement? Parce que il y a le truc où tu dois prendre tes enfants, aller au pays, et puis aussi, sur place, faut que tu t'occupes de Et ceux qui sont sur place. voilà. Donc c'est Parce que chez nous, la famille, c'est pas que tes c'est enfants. ça, La c'est famille, ça. c'est tout le monde. Et puis déjà, quand toi, tu arrives au pays, en tant qu'enfant, Mhm. tu n'es pas que l'enfant de tes parents, tu es l'enfant de toute la famille. Voilà. Donc, c'était... En fait, tout ça, c'était... Comment je pourrais te dire ça? C'était passionnant à vivre parce que euh, quand tu vas au Congo, en tout cas pour ma part, on se retrouvait beaucoup en famille, notamment chez mes grands-parents, et tu apprenais de tout le monde. C'est-à-dire que il y avait des oncles qui venaient, il y avait les voisins qui étaient là. Tu partages énormément avec eux, énormément. Ils vont te raconter des anecdotes du pays, ils Mhm. rigolent beaucoup. Sa chambre aussi. Ah, vous les Français, vous avez la vie facile, etc., etc. Mais en fait, c'est que des grands souvenirs. Et à chaque fois que j'y vais, psychologiquement en tout cas, je reviens reposé. Physiquement, c'est autre Physiquement, chose. c'est autre chose. Ouais, Physiquement, bien c'est autre sûr. chose. Mais dans la tête, en tout cas, ça recharge les batteries d'une manière, c'est incroyable. C'est incroyable. Et comment tu comptes, parce que c'est encore un bébé, mais comment tu comptes transmettre la congolité à l'héritier? Déjà, Au-delà du nom, au-delà du nom, mais déjà, il faut qu'il par, parle par, Larry, par, hein, parce que par, toi, tu parles Larry, il faut pas que par, ça se perde à par- ton niveau. par le biais de la langue, déjà. Voilà. Donc moi, que ce soit au niveau des parents ou de mes frères et sœurs, je leur dis, faut pas lui parler en français. Le français, il va l'entendre toute sa vie. Dès qu'il sera dehors à l'école, il va l'entendre. Il faut inculquer son oreille à entendre la langue du pays, les différents dialectes qu'on peut maîtriser, parce qu'il y en a Mhm, bien plusieurs. sûr. Et donc, petit à petit, ça va venir. Et puis là aussi, on va, si Dieu nous le permet, on va programmer un voyage au Congo. Faut qu'il aille voir. Mais j'espère y aller avec lui quand il va commencer à marcher, tu sais. Quand il va Oui, bien pouvoir sûr. être mobile, etc. Pour que lui aussi il puisse kiffer. Donc Ah, voilà. comme ça. Et comment toi, tu te vois, comment toi, tu t'es vu, au-delà, maintenant, on va sortir du côté grandir dans ton environnement quand tu étais petit, Mhm. comment toi, tu te vois évoluer maintenant, parce que maintenant, tu es un homme responsable, Mhm. hein, tu gères des gens, hein, tu gères des gens. Et tout à l'heure, tu parlais aussi du fait, tu vois, la génération de nos parents, elle était beaucoup dans on s'intègre, Ouais. on se fait une place. Mhm. Elle n'était pas dans comme, comme la démarche quand ton grand frère Lionel de je construis ma place. Mhm. Comment toi tu t'intègres dans tout ça? Parce que toi tu construis ta place dans un environnement et tu t'es construit Mhm. ton écosystème aujourd'hui. Bah, écoute, moi je te dirais que ce que je veux en tout cas transmettre, comment moi je me vois, c'est comme tu viens de le dire, c'est d'aller chercher ce que l'on peut, pas ce qui nous est dû, mais ce que l'on veut. Mhm. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que moi aujourd'hui, le process, ce que je dirais, ce que je vais transmettre par exemple à mon enfant, c'est de lui dire, ah, tu veux être demain dirigeant d'une société, tu peux la créer. Tu peux la créer. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Parce que c'est pas toujours les... On pense, tu sais, que c'est toujours les plus grandes idées qui vont nous emmener au plus grand succès. Parfois, c'est les idées les plus lambda Bien sûr. qui t'emmènent vers la grande lumière, entre guillemets. Et dans l'environnement où on a grandi, de manière indirecte, on a eu beaucoup de pensées limitantes. Oui. Et c'est pour ça que maintenant, je suis content de voir des gens comme toi ou comme d'autres personnes qui vont passer ou qui sont passées devant moi, montrer qu'on est capable de, au-delà de casser ces barrières-là, parce qu'au final, casser, c'est pas, pour moi, c'est pas ce qui est le plus important, on est capable de construire sa propre route. Oui, et puis ça va aussi en lien avec l'activité que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, euh, j'estime que aujourd'hui j'interviens en tant que collecteur de chiffre d'affaires pour des indépendants. J'ai une casquette de conseiller pour les Mhm. freelances, mais moi c'est ce que je leur dis tout le temps, c'est que euh, il faut tenter, il faut pas avoir peur, il faut oser, et surtout ça donne lieu, si tu veux, à, à créer de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que nous, on est parti de zéro, par exemple. Mhm. On a créé une structure. On a pu embaucher des personnes, leur transmettre
notre vision des choses, de comment on peut travailler, de comment on peut évoluer dans une société et comment on peut évoluer professionnellement. Il n'y a pas qu'une façon de faire, il y a plusieurs visions et il faut oser, tout simplement. Et comment, parce que enfin, tu nous as dit que tu allais beaucoup au Congo, Mhm. et comment tu transmets ça quand tu y vas? Que de la transmission orale. Parce qu'on on va souvent te demander des conseils de réussite, etc. Quand tu t'assois avec les autres, il faut, moi en tout cas pour ma part, j'hésite pas à leur dire que tout rêve est réalisable. C'est tout. Il n'y a pas, il y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de bon ou de mauvais discours. Bien sûr. Il y a simplement, tu as une idée en tête, elle peut réussir. Donc, prends une feuille, écris tes idées, essaye de voir comment, un à un, tu peux atteindre tes objectifs. Et puis, à la fin, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et Donc, toi, t'es voilà. un grand chanteur comme tous les Congolais. Non. Petite citation toujours. Très important. Important, voilà. Hein? Si maintenant, si je te projetais, on va dire, dans une dizaine d'années, comment tu te vois? Très bonne question. J'ai j'ai pour ambition de soit développer plusieurs filiales de CGLM à l'international. C'est déjà un peu ce qu'on commence à faire euh, sur le continent africain. Mhm. Là, on a ouvert CGLM Djibouti. J'aimerais le faire dans d'autres pays en Europe parce que je pense qu'il y a encore des parts de marché à aller chercher. Euh, Après, sur d'autres projets, c'est encore euh, trop en réflexion pour en parler aujourd'hui. Mais dans 10 ans, je me vois à la direction d'un grand groupe. C'est mon ambition. Ah, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Le groupe, c'est toi qui le construis de toute façon. On le construit. On le construit. De toute façon, tu sauras t'entourer. Ça, là-dessus, j'ai pas de doute. Ah ouais. J'ai pas de doute non plus. Je sais avec qui je dois Tu marcher. sais, à toi tout seul, de toute façon, t'es plusieurs. Donc après, les autres, là. Non, 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 Oh, non, non. C'est ça, c'est pas vrai. Je suis pas à moi tout seul, je suis pas plusieurs. On le fait. Je fais certaines choses à mon échelle, bien sûr. mais je peux pas tout faire tout seul. C'est-à-dire que même si je peux me cloner 3 fois, il y a des Non, choses que je pourrais pas faire. il y a J'ai des toujours compétences que besoin. tu n'auras C'est pas. ça. Il faut aller J'ai chercher toujours la besoin des compétence. autres. Ouais. Mais c'est bien d'en être conscient et de ne pas se sentir capable de faire, enfin, de tout faire en même temps parce que c'est là où on a tendance à se perdre des fois ou à prendre des mauvaises décisions, je pense en tout cas. En tout cas, enfin, content de voir que tu as nos limites, vraiment. Nos limites. Et ça c'est un message qui est à prendre pour tous ceux qui te regarderont, c'est il n'y a pas de limite. Et chacun a sa voix. Si tu avais un mot de la fin pour ceux qui t'écouteront, au-delà de nos limites, au-delà du fait de construire son rêve, quel serait-il? Je parlerai des rêves parce que c'est tout le but de notre vie. On dort, on rêve. Mais toi, tu avais un rêve, toi, Moi, à part de jouer au foot, mon à rêve. part de porter le maillot du PSG. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Oui, je rêvais de marquer au Parc des Princes contre Marseille. Mais tu vois comment tu Hein? es. Ça, c'était un rêve d'enfant, sur un coup franc, comme Beckham. Comme Cavani. Ouais. Exactement. Non. Mais, non, moi, mon rêve, ce que j'ambitionnais quand j'étais petit, j'ai toujours aimé les grands orateurs. Mhm. Donc, j'aurais souhaité, comme je t'avais dit, faire quelque chose dans le droit, etc. T'aurais fini politicien. Aïe, aïe. Je sais pas si j'aurais mis les pieds là-bas. Je sais, je sais pas. Après, un bon orateur comme toi. Je dis ça, hein. Mais Ah. aujourd'hui, Mais c'est ton la métier- vie fait qu'elle peut t'ouvrir des portes Bien sûr. dont je Et en ne plus, soupçonne pas l'existence. de par ton métier où tu as un fort côté commercial, Ouais, j'en ai un. donc tu es forcément obligé de faire un peu de politique, obligé de, on va dire charmer, c'est un grand mot, mais obligé de convaincre Tu dois au convaincre, quotidien. tu dois présenter les choses, parler devant les gens. Donc tu dois être un bon orateur. Mais au-delà de ça, moi, si j'aurais un mot de la fin pour ceux qui nous écoutent, c'est... Je vais en revenir au rêve parce que pour moi, c'est tellement primordial. Mhm. Il faut rêver, c'est important parce que c'est ce qui n'a pas de limite. Ok. Les rêves n'ont pas de limite. Les barrières dont tu parlais, c'est nous qui nous les fixons. Mhm, Mais bien en sûr. soi, on n'a pas de barrière, on n'a pas de limite. Il faut rêver plus haut, plus fort.
et se dire que tout est réalisable. C'est juste des steps à passer, un à un. Il y en a qui sont plus durs que d'autres, mais il n'y a pas de barreau. Il n'y a pas de barreau. Peu importe d'où on vient, on peut s'évader de ça, on peut s'émanciper de quelque chose qu'on pensait irréalisable. Bien sûr. Le tout, c'est de croire en soi, de se mettre en marche et de ne pas regarder dans le rétroviseur. Ça ne sert à rien de se dire que oui, j'aurais pu faire ça, je ne l'ai pas fait, ou voir quand quelqu'un l'a fait en disant « Ah, mais moi, je pense à ça ». Non, il faut agir. C'est l'action qui fait que on peut, demain, réaliser tout ce dont on a rêvé. Tout ça, c'est dans la tête. Quand on se réveille, c'est de marcher vers ça. Ok. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour ceux qui veulent te retrouver, est-ce qu'il y a quelque part où ils peuvent te retrouver ou t'es pas quelqu'un... Je suis caché, je Ah. suis juste sur LinkedIn. Je suis sur En tout LinkedIn. cas, si vous cherchez de la compétence, vous savez où aller le trouver. Exactement. Moi, Benny Koubassana sur LinkedIn, tout le monde va me trouver. CGLM, si vous avez besoin aussi de support, n'hésitez De pas. portage salarial, on sera là pour les conseiller. Merci beaucoup. Merci à toi, Kevin. Allez, à bientôt.